Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée dans mon assiette. Et le sujet, ça sera prendre ou perdre du poids. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Peut-être que certains auront capté direct, mais le sujet de la vidéo, ça va être la balance énergétique. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place si on essaye de perdre du poids mais qu'on n'y arrive pas, ou si on essaye de prendre du poids mais qu'on n'y arrive pas. Concernant la prise de poids, je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça dans les prochains jours, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est pas beaucoup traité. Là, je vais parler de la balance énergétique en général, et dans quelques jours, je vous posterai une vidéo spécifiquement sur la prise de poids. Donc si vous attendez cette vidéo avec impatience, bah celle-ci ça va être un petit peu une introduction, parce qu'en fait la perte de poids et la prise de poids, ça s'appuie sur le même principe, la balance énergétique, et je vous explique ça du coup dans cette vidéo. Je vais commencer par vous montrer mon petit déj et ensuite je reviens avec vous. Ce matin je vais me faire des gaufres. Pour la pâte, je mélange environ 10-12 g de sucre, un œuf, 8 g de beurre fondu et 80 g de farine. J'ajoute un peu d'arôme vanille pour le goût et je fais cuire mes gaufres dans le gaufrier. Avec ces quantités, je peux faire 4 gaufres, mais j'en garde 2 pour ce matin. En topping, je mets de la pâte à tartiner chocolat noisette à base de dattes de chez Coro. Elle est vraiment super bonne. Et j'ajoute quelques amandes effilées pour la déco. Bon, du coup je vous ai dit 36 fois le terme balance énergétique dans mon intro, donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Déjà, comment fonctionne le corps, qu'est-ce qui fait qu'on vit. Pour vivre, on utilise de l'énergie, comme une voiture ou un appareil électronique utilise de l'énergie pour fonctionner. Le corps humain, lui, va utiliser les calories qu'on trouve dans les macronutriments, protéines, glucides et lipides, pour créer de l'énergie et donc vivre. Je peux faire l'analogie avec les voitures aussi. La voiture, pour qu'elle fonctionne, on va faire des pleins de carburant, d'essence ou de diesel, et ensuite cette essence ou ce diesel va être transformé en énergie et ça va permettre à la voiture d'avancer. Maintenant, si on parle d'un téléphone portable ou autre objet électronique, eh bien on va le brancher pour que cet appareil soit alimenté en électricité, et cette électricité va être transformée en énergie et l'appareil va fonctionner. Donc voilà, c'est une histoire d'énergie, on ne peut pas fonctionner comme ça, comme par magie. C'est pas de la magie, c'est de l'énergie. Bon, du coup c'est pas très concret tout ça, ça ne dit pas comment perdre du poids ou comment prendre du poids. Le corps, donc il utilise de l'énergie pour vivre, mais il est capable de stocker l'énergie également. Enfin, il est capable de stocker les substrats énergétiques qui vont permettre de créer de l'énergie en cas de déficit d'énergie. Et en fait, ces stocks vont vous permettre de ne pas mourir si vous ne mangez pas pendant plusieurs jours. Par exemple, demain vous décidez de jeûner, vous n'allez pas mourir parce que votre corps dispose de réserves d'énergie et donc il peut continuer de fonctionner. Et le corps peut fonctionner pendant plusieurs jours sans manger jusqu'à ce que les stocks d'énergie soient vides, et à ce moment-là on meurt. Et en fait, cette énergie, elle est principalement stockée sous forme de graisse. Voilà, donc quelqu'un qui est en surpoids, c'est quelqu'un qui a beaucoup de stocks d'énergie. Et en fait, ces stocks d'énergie se font à cause de quoi? À cause d'un surplus d'énergie. Donc on appelle ça le surplus calorique. En gros, on va manger davantage que ce qu'on a besoin. Le corps, lui, cette énergie, il va pas la gaspiller, il va la stocker. Voilà, c'est un mécanisme de survie. Ça nous permet de tenir plusieurs jours sans manger, sans mourir. Et du coup, comment on déstocke cette énergie? On crée un déficit d'énergie, un déficit calorique. Comme ça, le corps, pour combler ses besoins en énergie, il va aller chercher dans les réserves. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut jeûner. Le jeûne, ça crée un déficit calorique, certes un déficit calorique assez violent, donc ça va permettre de déstocker l'énergie, bien que ce n'est absolument pas ce que je vous recommande, parce que ça peut quand même être dangereux et surtout, c'est très difficile. On n'est pas obligé d'en arriver là pour perdre du poids, rassurez-vous. Je peux vous faire l'analogie avec un téléphone portable. Le téléphone portable, quand vous l'utilisez, il n'est pas branché, il n'est pas tout le temps alimenté au secteur. Il fonctionne sur batterie, notre corps c'est un petit peu pareil, hein. Notre batterie c'est les réserves énergétiques, comme la batterie du téléphone c'est la réserve énergétique du téléphone. La batterie en fait elle sert à stocker l'électricité.
et pendant qu'on utilise le téléphone, la batterie va se décharger, donc l'électricité va partir de la batterie et être utilisée au fur et à mesure. Et à un moment donné, il n'y a quasiment plus de batterie, donc on est obligé de rebrancher le téléphone pour que la batterie fasse ses réserves d'énergie pour qu'ensuite on puisse utiliser le téléphone la journée suivante. Le corps, ça fonctionne un petit peu pareil, c'est juste que nous on fonctionne pas à l'électricité. Et donc c'est ça le principe de balance énergétique. D'un côté on a le déficit calorique qui va nous permettre de déstocker de l'énergie, donc de perdre du gras. Bon, il n'y a pas que le gras en réserve d'énergie dans le corps, il y a également les muscles par exemple. Donc on peut aussi utiliser les muscles, mais pour simplifier, je vais juste parler de gras. On a le maintien calorique, donc c'est tout simplement apporter autant d'énergie que ce que l'on dépense. Donc là, on ne perd pas de gras, mais on ne prend pas de gras non plus. Et il y a le surplus calorique. Là, on apporte plus d'énergie que ce que l'on va dépenser. Et donc, dans ces cas-là, on prend du poids. Et ça, par exemple, c'est pas possible sur un téléphone portable. Un téléphone ne peut pas être en surplus d'électricité parce que la batterie a une certaine capacité, alors que notre corps n'a pas vraiment de capacité. C'est pour ça que tant qu'on est en surplus calorique, on va prendre du poids. Donc voilà pour le principe de la balance énergétique. J'ai beaucoup parlé. Je vous retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Ce midi, je vais me faire un repas vegan, un dalle de lentilles corail. Je commence par couper une carotte en dés. Dans une casserole chaude, je verse un filet d'huile d'olive, les dés de carotte et une demi-gousse d'ail en petits morceaux. Je fais revenir 2 minutes et j'ajoute une bonne dose de curcuma, puis je refais revenir 2 minutes. Ensuite, j'ajoute une portion de lentilles corail crues que j'ai bien rincées avant. J'ajoute le double en volume de lentilles, d'eau, je couvre et je laisse mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Une fois que c'est cuit, j'ajoute de la purée de tomates et du lait de coco et je mélange bien. Dans une assiette, je me sers du riz, puis le dalle de lentilles. Avant de continuer sur le sujet, j'ai reçu mon colis Coro du mois, donc je vais vous faire un petit unboxing rapide. Tous les produits que j'ai commandés, je les remets en description. En tout cas, j'ai commandé des choses sympas ce mois-ci. Et dans les prochains jours, j'ai hâte de les tester et de vous montrer ça, donc soit en story Instagram, soit en vidéo sur YouTube. Donc restez connectés si ça vous intéresse. Donc là, j'ai déjà ouvert ce petit emballage. Là, c'est une planche à découper. Je trouvais que je manquais de planche à découper parce qu'à chaque fois je suis obligée de les relaver. Donc j'ai pris celle-ci qui est grave stylée. J'avais testé pas mal de barres le mois dernier et je les ai toutes trouvées très très bonnes. Pour l'instant il n'y en a aucune que j'aime pas. Là j'ai commandé d'autres snacks, une barre protéinée aux noisettes, des Energy Balls, c'est aux fraises, et un brownie protéiné vegan. Voilà, donc très très hâte parce que pour l'instant je n'ai pas été déçue. J'ai commandé, ça va être trop cool pour les recettes, pour les toppings, etc. J'ai trop hâte de tester. Ce sont des fraises lyophilisées, je me rappelle plus du terme, en gros c'est des fraises déshydratées quoi. Donc ça va être trop bon. Là j'ai de la poudre de fraises déshydratée. Donc ça sera trop bien ça pour les smoothies, les nice cream ou alors pour aromatiser mon fromage blanc. Ouh c'est lourd. J'ai pris 5 kg de riz basmati et l'avantage chez Coro c'est qu'on peut vraiment commander des gros volumes, donc au prix au kilo après ça revient un petit peu moins cher et comme ça j'ai pas à acheter de riz pendant un petit moment. J'ai également pris 2 kg de muesli au chocolat. Ça, j'en consomme très très souvent. J'ai mon stock et pour finir, j'ai pris une bouteille d'huile d'olive extra vierge. Voilà. Donc je vous mets mon code promo Coro juste ici qui vous fait bénéficier de 5% de réduction sur votre commande. Et je vous mets le lien de chaque produit en description. Pour revenir sur le sujet de la balance énergétique, je vois énormément de commentaires où je vois énormément de personnes qui affirment ne pas réussir à perdre du poids malgré un déficit calorique ou ne pas réussir à prendre du poids malgré un surplus calorique. Ah! C'est pas possible. En fait, si vous perdez pas de poids, c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique et si vous ne prenez pas de poids, c'est que vous n'êtes pas en surplus calorique. Vous pensez avoir mis les choses en place pour être en déficit ou en surplus, mais en fait ça ne suffit pas ou alors il y a une petite erreur quelque part, enfin il y a un truc qui va pas, soit il y a un truc que vous faites pas bien, par exemple imaginons vous traquez vos macros mais vous faites une erreur dans vos tracking, par exemple si vous êtes en perte de poids
vous comptez tout sauf par exemple l'huile que vous rajoutez à la cuisson et ça fait que finalement vous n'êtes pas en déficit, ou alors vous pensez être en surplus calorique, vous comptez pas forcément vos calories mais en fait vous mangez à satiété ou vous essayez de manger un petit peu plus mais en fait ça ne suffit pas pour être en surplus calorique, ou alors c'est qu'à côté vous dépensez trop par exemple. Donc voilà, ça va être des petits trucs comme ça. Alors bien sûr il existe des pathologies comme des pathologies au niveau de la thyroïde qui vous rendent plus compliqué un déficit calorique par exemple en réduisant votre dépense énergétique, ce qui fait que ça va fausser un petit peu les calculs que vous faites pour vos besoins etc. Mais en fait ils vont être un petit peu faussés par ça. Et en fait votre maintenance sera un petit peu plus basse que les calculs théoriques. Bon, il y a peu de chances que vous soyez atteint par ce genre de pathologie parce que ça c'est des choses qu'on a plutôt en vieillissant ou après avoir accouché, enfin ça de toute façon c'est avec le corps médical qu'il faut voir. Mais voilà, sachez que ça existe et si vous avez l'impression vraiment de tout faire bien, etc. et que ça ne marche pas, peut-être que vous pouvez consulter un médecin pour voir s'il n'y aura pas une petite pathologie qui rend les choses un petit peu plus difficiles. Mais dans la grosse majorité des cas, je vous rassure, il ne s'agit pas de pathologie, il s'agit juste d'erreurs. Ça, je l'ai expliqué l'autre jour sur Instagram que non, si on ne perd pas de poids, on n'est pas en déficit calorique. Mais j'ai quand même eu des messages qui me maintenaient, si, moi je suis vraiment en déficit calorique. J'ai pas de pathologie, mais vraiment je ne perds pas de gras, ça ne marche pas du tout, je ne comprends pas. Et en fait il y a tellement de personnes qui sont dans cette situation qui viennent remettre en cause le principe de balance énergétique. Mais en fait ne pas perdre de poids en étant en déficit calorique c'est impossible parce que c'est comme si vous disiez la batterie de mon téléphone ne se décharge jamais alors que je l'utilise tout le temps. Voilà, vous voyez, c'est impossible. C'est pour ça que je faisais l'analogie avec le téléphone portable ce matin. Pour le corps humain, c'est pareil, on n'est pas sur le même substrat énergétique, on est d'accord, mais le principe de balance énergétique s'applique dans les deux cas. Si votre corps ne vient pas puiser dans vos réserves d'énergie, c'est qu'il n'a pas besoin. Ça veut dire que vous lui donnez suffisamment d'énergie pour qu'il n'ait pas à le faire. Donc voilà, l'idée là, c'était vraiment de vous dire qu'on ne peut pas ne pas perdre de poids en déficit calorique ou on ne peut pas ne pas prendre de poids en surplus calorique. Autre parenthèse quand même, on peut ne pas perdre de poids en déficit calorique si on fait de la musculation par exemple, ça peut s'équilibrer, la prise de muscle peut s'équilibrer sur la balance, par contre il y aura une perte de gras qui sera visible. Bon sur ce, moi faut que j'aille à la salle avant qu'il y ait trop de monde, là on est lundi et le lundi à partir de 17h c'est mort. Donc voilà, il est 15h30, j'ai une demi-heure de route, 15h30, je pense que j'y serai à 16h. Avant le rush, je vais faire une séance haut du corps, je vous la filme et ensuite je reviens avec vous pour parler de balance énergétique. Pour le goûter, je vais me faire une ice cream. Pour cela, je mixe des fruits rouges surgelés, de la mangue surgelée et une banane. En topping, j'ajoute des morceaux de fraises lyophilisées. Bon, avec ça, j'ai bien envie de tester le brownie protéiné que j'ai reçu. Donc c'est une barre, il y a à peu près 13-14 grammes de protéines dedans. J'ai la bouche anesthésiée par ma ice cream, donc j'ai du mal à ressentir le goût. Alors, en texture déjà, 10 sur 10. Franchement, un Koro pour les textures de barre, ils sont très très forts. Alors c'est pas ma barre préférée Koro, mais c'est bon. Mais je sens comme un arrière-goût de miel. Il n'y a pas de miel dedans, sauf que je suis pas fan du miel de base. Je vais mettre 6-7. Mais sinon on sent bien le chocolat, la texture nickel. Donc ça reste une bonne barre. Bon du coup je vais vous donner quelques solutions pour mieux gérer
votre balance énergétique, donc ça signifie mieux gérer son déficit calorique ou mieux gérer son surplus calorique. Si on a beau essayer de mettre en place un déficit ou un surplus et on n'évolue pas comme on le souhaite. Donc la façon la plus précise de maîtriser sa balance énergétique, c'est de traquer ses macros, peser ses aliments. C'est contraignant quand on a une relation un peu compliquée avec les calories, etc. Je le conseille pas trop. Et si vous n'avez pas de troubles alimentaires, etc., c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça va vraiment vous permettre d'être très précis dans votre apport énergétique et d'adapter également avec précision les calories si jamais vous devez les diminuer ou si jamais vous devez les remonter. Faut éviter de faire des erreurs dans son tracking, dans le sens où faut vraiment tout traquer, tout ce qu'on avale, faut le traquer, bon, à part l'eau bien entendu. Par exemple, si on boit du jus de fruits, des trucs comme ça, les boissons, ça contient des calories, donc ça compte. Donc si vous aviez l'habitude de traquer vos calories, mais que vous ne traquez pas vos boissons, justement, et que vous étiez en mode mince, je suis en déficit calorique, mais je perds pas de poids, bah en fait, peut-être que vous n'étiez pas en déficit calorique à cause de votre jus d'orange, par exemple. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous ne traquez pas l'huile que vous mettez pour la cuisson de vos aliments, etc. Tout ce que vous ingérez, faut le prendre en compte lorsqu'on traque ses macros. Le problème, il peut également venir de la dépense énergétique, et dans ces cas-là, vous aurez en fait mal estimé votre dépense énergétique, ou alors ce qui revient en même, c'est vos besoins en calories, avec les calculs que j'avais mis dans cette vidéo-là, où tout est bien expliqué. Peut-être que vous choisissez pas le bon coefficient d'activité physique. Et donc là, la solution, c'est soit vous augmentez votre activité physique, vous augmentez votre nombre de pas, etc. Ou alors vous faites un petit peu plus de sport. Enfin, vous essayez de bouger plus sur la semaine. Ça, c'est si vous n'arrivez pas à être en déficit calorique. Et si vous voulez être en surplus calorique, il y a une stratégie qui marche aussi, c'est d'être un petit peu moins actif, ce qui facilitera le surplus calorique. Donc voilà, peut-être que la dépense énergétique est mal gérée également. Petite chose, la dépense énergétique, on la traque pas. On la prend en compte en fait lorsqu'on détermine ses apports caloriques de maintien. Ils sont pris en compte dans le coefficient d'activité physique. Donc il n'y a pas à traquer le nombre de calories qu'on perd quand on marche ou quand on fait une séance de sport. Parce que ça aussi, du coup, ça peut fausser en fait votre balance énergétique. Si vous ne comptez pas vos macros et que vous voulez être en déficit calorique, c'est plus compliqué. Vous pouvez mettre en place des habitudes qui facilitent le déficit calorique, mais vous pouvez être certain d'être en déficit calorique que à partir du moment où vous observez une perte de poids ou une perte de gras. Tant qu'il se passe pas ça, c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique. Et puis il faut aussi, il y a un facteur à prendre en compte également, c'est la patience. Ça se fait pas en 2 jours. En 1 semaine, c'est peut-être aussi un peu court pour voir vraiment un changement visible. Donc ouais, je pense sur 2-3 semaines, on peut commencer à voir si on est en déficit ou pas. Enfin en tout cas si jamais on traque pas ses macros. Mais voilà, si vous êtes toujours perdu et que vous voulez vraiment une méthode concrète et des outils qui vous permettent de mettre en place un surplus calorique ou un déficit calorique ou tout simplement être en maintien également, je vous conseille de rejoindre le programme Grow and Get Fit. Il est en promo jusqu'au 30 septembre, donc il faut vraiment en profiter maintenant. En plus vous y avez accès à vie, donc si vous achetez maintenant, vous pouvez le commencer dans 1 mois, il n'y a pas de souci. De base c'est un programme de musculation, donc il faut vouloir faire de la musculation en salle ou à la maison. C'est un programme de 4 séances par semaine, mais il y a également énormément de contenu par rapport à la nutrition. Je présente plusieurs approches alimentaires, on n'est pas forcément obligé de traquer ses macros, etc. Il y a également un module formation, et là vraiment j'aborde avec précision le sujet de la dépense énergétique, avec des schémas, des stratégies concrètes à mettre en place, les difficultés qu'on peut rencontrer et comment justement faire face à ces difficultés et réussir son déficit ou son surplus calorique malgré tout. Vous êtes vraiment guidé de A à Z et vraiment le programme s'adapte quel que soit votre objectif en fait, que ce soit une perte de gras, recomposition corporelle ou alors une prise de masse. Et en plus de l'aspect entraînement et nutrition, il y a également l'aspect organisation bien entendu, c'est vraiment la base d'être organisé pour atteindre son objectif, mais aussi l'aspect mindset, état d'esprit, parce que l'idée du programme, donc, c'est d'améliorer sa santé physique certes, mais aussi d'améliorer sa santé mentale. Parce que c'est bien beau les programmes où on fait des choses assez extrêmes, où on bannit des aliments, on supprime le sucre, on supprime plein de trucs, on fait un truc vraiment extrême, donc certes on a des résultats rapidement, du coup on a un bel avant-après, etc. Et c'est cool. Par contre la santé mentale, elle en prend un coup je pense, et là c'est vraiment pas l'idée du programme. L'idée c'est vraiment que ce soit progressif, que les habitudes soient durables, que les résultats soient durables grâce à des habitudes qui sont réalistes et qui sont tenables toute l'année, toute la vie, pour conserver
ses résultats. Et donc ça c'est super important pour garder confiance en soi, améliorer même sa confiance en soi et surtout avoir une bonne santé mentale. Donc c'est pour ça qu'en plus de tout ce qui est entraînement, nutrition, organisation, etc., vous avez également le côté état d'esprit où il y a pas mal de contenu par rapport à ça également. Et puis ça vous aide également à être motivé et donc à atteindre votre objectif. Donc voilà, rendez-vous sur mon site internet. N'hésitez surtout pas à profiter de la promo parce que je fais rarement des promos et la prochaine promo elle arrivera pas avant plusieurs mois. Bon, sur ce, je vais retourner travailler et on se retrouve pour le dîner. Pour ce soir, ça sera nouilles sautées aux légumes. Dans une poêle, je fais cuire une poêlée de légumes surgelés. Ensuite, j'ajoute des morceaux de dinde, de l'huile de sésame, de la sauce soja et je fais revenir le tout à feu moyen. Une fois que la dinde est cuite, j'ajoute des nouilles que j'ai préalablement fait cuire. J'ajoute encore un peu de sauce soja et je fais revenir à feu fort quelques secondes. Bon mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris le principe de balance énergétique et surtout pourquoi ce n'est pas possible de ne pas perdre de gras en déficit calorique et pourquoi ce n'est pas possible de ne pas prendre de poids en surplus calorique. Si ça ne marche pas, c'est tout simplement qu'on gère mal sa balance énergétique. Il peut y avoir énormément de facteurs, énormément de raisons. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous le conseille vraiment parce que je fais énormément de posts informatifs à ce sujet où je vous donne vraiment des solutions, enfin des idées concrètes sur la perte de gras ou sur la prise de poids ou d'autres sujets comme la motivation. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, n'hésitez pas également à rejoindre le programme Grow and Get Fit et profiter de la promo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, je répondrai. Likez la vidéo et abonnez-vous pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.